Dans Transition, je vous propose aujourd'hui que nous allions analyser le patrimoine global d'une personne emblématique en France depuis le 13 décembre dernier. Il s'agit de notre nouveau Premier ministre, Monsieur François Bayrou. Je tiens à vous préciser que les données qui vont vous être communiquées ont été collectées au travers de différentes sources sur Internet. Ces éléments-là doivent être repris dans une image 2K. Et uniquement une image 2K aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre l'analyse que l'on peut faire en tant que conseiller en gestion de patrimoine d'un patrimoine actuel, lever les points de vigilance et les points positifs de sa situation, de manière à venir bâtir une stratégie ou de lui amener un plan d'action concret pour venir modifier, l'éclairer et optimiser son patrimoine par la suite. Si vous ne connaissez pas encore, je suis Magali Maté, je suis experte en finance et en fiscalité pour les chefs d'entreprise. C'est parti, on passe de suite à l'étude de cas. Donc, ce que je peux comprendre aujourd'hui en voyant ce graphique que mon équipe a effectué pour vous aujourd'hui, c'est que le patrimoine global de Monsieur Bayrou, donc je ne sais pas s'il a des crédits en cours ou non, donc on va partir sur la définition qu'il a un patrimoine net, donc patrimoine actif net. Il a presque 80% de patrimoine immobilier, c'est-à-dire que la majorité de son patrimoine est immobilisé. Il est figé dans la pierre. Et ça, je dirais, c'est l'investissement chouchou des Français parce que avec le manque d'éducation financière qu'on a, en cas de crise comme l'on peut vivre depuis la pandémie, la pierre, c'est palpable. Ça a beau avoir une baisse de valeur, c'est pas grave. On l'a toujours, on la voit, on sait qu'elle est là. Et tant que nous n'avons pas besoin de vendre, nous avons toujours le patrimoine immobilier qui est bien présent. Mais c'est une grosse erreur parce que le jour où vous avez des taxes qui augmentent, les charges qui augmentent, où vous avez des passoires énergétiques que vous louez, vous vous retrouvez avec un patrimoine qui ne va plus valoir grand-chose. Un autre point lié à la partie immobilière, une interrogation qui se pose, est-ce que l'un de ces deux biens est sa résidence principale et l'autre sa résidence secondaire, ou bien est-ce que l'un des deux est peut-être loué? Si je pars dans l'hypothèse que l'un est sa résidence principale et l'autre sa résidence secondaire, il détient des biens d'usage, c'est-à-dire que c'est un poids, c'est une charge, du passif en termes de dépenses dans le patrimoine. Il va falloir qu'il travaille, qu'il continue à travailler pour payer ses charges. Alors que si l'un des biens est loué, ce bien-là génère un revenu récurrent tous les mois car le locataire paye le loyer. Et cela fait partie des revenus passifs, des biens à usage locatif qui ont une rentabilité. Cela va lui permettre que même s'il souhaite arrêter de travailler, lever le pied, il aura toujours ses revenus. En cas d'aléa de la vie, s'il tombe malade, le locataire continuera à lui payer son loyer. Ok ? Donc toujours chercher une cohérence entre ne pas avoir trop de charges immobilières, trop de passifs immobiliers, mais bien aller se créer une richesse en se générant des revenus complémentaires. Le fameux revenu passif que vous pouvez entendre circuler sur les réseaux sociaux. Un autre point intéressant dans le patrimoine de François Bayrou, c'est le cumul de comptes bancaires que nous avons collectés. Il aurait un peu moins de 142 000 euros de comptes bancaires. Alors, lorsque l'on parle techniquement de comptes bancaires, en gestion de patrimoine, il s'agit de comptes courants, de livret bancaire. Vous savez, l'épargne dite sécurisée pour nous, clients français de banques françaises. Vous savez, cette épargne qui, depuis le 1er janvier, livret A, LDD, sert pour partie à financer la défense de notre pays. Parce que la France va tellement mal que l'argent collecté sur ces livrets, plutôt que d'aller aider la construction aux logements sociaux ou bien le développement durable, on va collecter de l'argent pour investir auprès de Thales ou Alstom. C'est quand même très très grave et j'aimerais que vous preniez conscience de cela en regardant cette vidéo. Malgré cela, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque nous avons une forte période d'inflation comme on a pu connaître, le fait d'avoir presque 142 000 euros d'épargne collectée sur des comptes bancaires, dans 20 ans, cette somme-là sera divisée par 3. C'est-à-dire que vous aurez une somme de presque 150 000 euros ne vaudra que 50 000 euros. Tout ça parce que, par manque d'éducation financière, vous préférez amasser, multiplier vos livrets parce que vous vous dites que quand vous consultez vos comptes bancaires, vous avez le même solde. Sauf que j'ai fait mes calculs en 2023 avec l'augmentation du cours de la vie,
avec l'augmentation de l'inflation, chaque foyer fiscal en France a perdu 400 euros. Imaginez, 400 euros de perdu sur un an. Imaginez dans 20 ans la somme que ça va représenter. Imaginez être à la place de François Bayrou. Dans 20 ans, les 142 000 euros représenteront moins de 50 000 euros de pouvoir d'achat. Et ça, je peux vous assurer que la majorité de mes clients se trouvent dans ces situations-là. Non pas parce que vous avez uniquement un manque d'intelligence financière, mais parce que vous pensez que les solutions de placement ne résident uniquement chez votre banquier. Chez votre banquier, vous ne connaissez que la partie visible de l'iceberg. Quand vous entrez dans un cabinet de gestion privée, vous allez découvrir la partie cachée de l'iceberg, la partie qui est réglementée au même titre que vos banques par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Prenez conscience de cela, parce que votre banque, elle est juste éphémère. Par contre, vous, c'est toute votre vie que vous allez traîner ce boulet de perte de pouvoir d'achat pendant 20 ans. Et dans les 20 prochaines années, ce n'est pas moi, mais les économistes qui le disent, notre pouvoir d'achat va encore être divisé par 3. Donc prenez bien conscience de cela. Est-ce que vous voulez être un poids pour vos enfants, ou bien est-ce que vous voulez plutôt être acteur de vos finances, de votre vie future et pouvoir donner la meilleure éducation financière à vos enfants? C'est ce que je recommanderais en tout cas à Monsieur Bayrou qui a 6 enfants. Nous allons regarder la partie mobilière qui intègre la partie véhicule, une valeur de 23 000 euros. La majorité des foyers français ont des véhicules qui coûtent bien plus de 23 000 euros. On est plus sur des moyennes de 50 000 euros. Donc on peut dire que Monsieur Bayrou a une bonne gestion et ne cherche pas à avoir des véhicules ou des valeurs qui soient excessivement chères. Et nous avons une partie d'autres actifs et revenus divers de 6,4% de son patrimoine. Donc du coup, ce que l'on peut dire de cette chose-là, c'est qu'il va chercher à avoir une bonne diversification de son patrimoine, si ce n'est qu'à aujourd'hui, il n'a aucune épargne financière. L'épargne financière est un manque aujourd'hui dans son patrimoine parce que c'est un manque de recherche de performance sur le long terme. Et ça, c'est encore une fois lié par notre manque d'éducation financière. Lorsqu'un enfant naît en France, les parents, les grands-parents se ruent à la banque pour leur ouvrir un merveilleux petit livret A pour lequel il y a une perte de pouvoir d'achat drastique chaque année. Alors que dans les pays nordiques, les pays anglo-saxons, eux, ils sont éduqués financièrement parce que 37% de la population font appel à des conseillers en gestion de patrimoine, alors qu'en France, c'est juste 7% de la population. Et ces anglophones, qu'est-ce qu'ils font aux bébés? Ils leur offrent un portefeuille d'actions, ils leur offrent un fonds de pension. Et là, on investit sur le long terme. Parce que si vous regardez selon les différentes crises économiques que nous avons pu avoir, peu importe, on se retrouve toujours avec une performance sur le long terme, avec un vrai rendement. Quand on voit le prix, je suis dans le sud-ouest, d'une chocolatine ou d'un pain au chocolat pour les autres personnes qui se situent dans les autres régions de France, il y a 20 ans, une chocolatine coûtait 3,50 francs. Ce matin, je suis allée en acheter pour mon équipe, ça vaut 1,30 €. Vous voyez un peu la différence? Donc, ce que je peux recommander à Monsieur Bayrou, c'est de faire le point et d'en savoir plus sur la partie immobilière. Est-ce qu'il génère des revenus passifs au travers de ses biens immobiliers? Et si c'est le cas, on est à sa disposition pour venir lui calculer une vraie rentabilité économique immobilière. Et je parle bien d'une rentabilité économique et non d'une rentabilité d'investisseur. La différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'une rentabilité économique tient compte de toutes les taxes, de tous les prélèvements sociaux, des taxes foncières, des charges de copropriété et même de votre tranche marginale d'imposition. Et je peux vous assurer que lorsque je fais ces calculs-là pour les clients, j'en ai encore fait un dans un audit patrimonial la semaine dernière, la rentabilité économique nette, alors qu'il n'y a plus de charges de crédit, pour des clients était de 1,4%. Je peux vous assurer que là où il faut se poser la question, c'est que finalement, avec toutes les contraintes qu'il y a dans l'investissement immobilier, est-ce qu'il ne vaut pas mieux vendre et mettre son argent sur des livrets? Je vous laisse mûrir la réflexion. Penser à faire de l'épargne financière vous amènera à pallier ce pouvoir d'achat, cette baisse du pouvoir d'achat. C'est très, très important. Et conserver cette épargne de précaution. Parce que j'entends dire sur les réseaux sociaux qu'il faut aller sortir
toute son épargne bancaire, qu'il faut aller trader, qu'il faut partir faire des ETF, qu'il faut partir aller acheter des NFT. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous savez pas ce que c'est. Et moi, j'en ai vu très peu dans ma vie, mais peu importe. Une chose qui est sûre, c'est que construire son patrimoine passe par venir préserver ou constituer une épargne de précaution de 2 à 3 fois le montant de ses revenus mensuels et de chercher un effet cumulé dans votre épargne mensuellement en venant placer la même somme d'argent tous les mois. Le fait de faire cela en ayant une excellente planification budgétaire et financière personnelle vous permettra d'accroître votre patrimoine en toute sérénité, de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui va comprendre vos préoccupations, votre mode de fonctionnement pour venir créer votre richesse personnelle et la rendre transmissible à vos enfants en optimisant toute fiscalité et même les droits de succession. Nous avons terminé sur l'analyse du patrimoine de François Bayrou. Encore une fois, j'insiste, cela provient de sources que nous avons collectées sur Internet. Si vous êtes intéressé pour que l'on vienne analyser un nouveau patrimoine d'une personnalité publique, n'hésitez pas à nous indiquer en dessous quelle personnalité vous souhaiteriez que nous analysions son patrimoine. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que M. Bayrou, par rapport au patrimoine global qu'il a, nous avons des clients qui font appel à nos services, des clients particuliers, salariés, chefs d'entreprise, qui ont bien plus de patrimoine que M. Bayrou. Et à contrario, ils n'ont pas les mêmes soucis quotidiens. Si vous voulez qu'on analyse votre situation et tout comme nous venons de faire, que l'on vienne déterminer pour vous votre plan d'action fiscale et patrimonial, je vous invite à cliquer sur le lien, à prendre un rendez-vous avec mon équipe afin de pouvoir accéder à ce plan d'action concret. À très vite!